Hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, j'ai eu beaucoup d'occupations, de nouveautés et de choses à mettre en place dans ma vie. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai envie de faire ces vidéos vraiment avec simplicité, mais surtout lorsque je suis dans un état vraiment très relaxé pour pouvoir faire passer mes messages. Alors effectivement, je vais vous apporter le message que j'ai reçu, que j'ai en fait demandé pour vous. Donc je l'ai reçu hier soir. Alors je devais faire la vidéo, mais comme c'était un peu tard, et puis voilà, j'ai des occupations, donc j'ai pas pu faire la vidéo. Je vais donc commencer par vous parler, comme d'habitude, des anges, hein. Je vous invite à vous, pour les anges que je n'ai pas, pour les personnes que je n'ai pas accompagnées avec leur ange gardien, pour les semaines passées, eh ben, je vous invite à revoir les vidéos qui correspondent, hein. Vous allez chercher euh, sur mon compte YouTube et vous retrouverez des vidéos qui correspondent. Alors bien sûr, le message ne sera pas d'actualité, mais qui sait. En fait, je vous invite même parfois à cliquer sur n'importe quelle vidéo et puis de trouver le message. Ce message est peut-être utile pour vous dans cet instant présent. Voilà. Ça peut être aussi un outil pour vous aider parfois dans votre avancement. Alors on va parler beaucoup de ce chemin, de ce cheminement, de ce que représente notre vie, chemin après chemin, expérience après expérience. Pour le moment, je vais vous parler des anges comme je le fais un petit peu d'habitude, hein. Donc là, nous étions jusqu'à présent, donc jusqu'à ce soir, avec l'ange Kaetel. Kaetel qui bouclait en fait tous ces anges, on va dire, du cœur des séraphins avec Métatron. Et là, de ce fait, nous allons passer dans le cœur, pardon, j'ai eu un bug, dans le cœur des chérubins avec l'archange Raziel. Donc nous quittons pas Sandalphon, Métatron, décidément, et nous allons rejoindre l'archange Raziel avec ce cœur des chérubins. Et c'est l'ange Aziel qui est le premier ange de ce cœur. Vous savez qu'il y a 8 anges. Je vous parlerai du cœur des chérubins la prochaine fois. Alors, ce cœur des chérubins, c'est surtout des anges qui nous aident lorsqu'on est dans ce mouvement de changement pour une qualité de vie meilleure, hein, quand on a pris conscience, quand on s'est décidé de prendre le taureau par les cornes et puis de changer plein de choses dans sa vie. Euh, c'est parfois assez tumultueux, mais si c'est tumultueux, c'est qu'il y a du travail à faire et que c'est le moment. Donc, vous allez voir le message, il est très intéressant pour ça aussi. Donc là, nous retrouvons l'ange Aziel du 1er au 5 mai. Aziel, c'est Dieu miséricordieux, pardon, je le dis toujours avec en cas comment dire, de besoin, de difficulté, de blocage existentiel, et ben, cet ange Aziel va vous aider à retrouver vos énergies. Mais je parle des énergies, vraiment ces énergies qui vous appartiennent, les énergies, pas forcément l'énergie, le punch, mais l'énergie profonde en fait. Il va aller vous aider à aller chercher ces énergies profondes, hein. Il va vous aider à être dans cette confiance en soi. Il va vous aider aussi à lutter contre nervosité. Et vous allez voir que l'ange qui vient juste après aussi a cette faculté de nous aider dans ces moments de nervosité, d'angoisse. C'est un petit peu ce cœur-là aussi. On va retrouver souvent des anges qui vont nous aider dans ce domaine. C'est l'ange aussi qui va vous dire que l'erreur est humaine et que le pardon est important. Hein, le pardon, on en a déjà parlé, ça dépend de quel pardon, mais voilà, il y a des choses qu'on peut pardonner, d'autres plus difficiles et d'autres, à mon avis, extrêmement difficiles. Euh, Pardonner sur des choses
c'est un mot pardonner qui est assez euh, délicat à aborder, j'ai envie de dire, parce que chacun a sa manière de pardonner. Et puis moi j'ai envie de dire aussi que le pardon, est-ce qu'il nous appartient vraiment? Je sais pas. Après, je suis pas dans le côté New Age, faut tout pardonner, machin truc, amour, paix. Oui, mais parfois dans la vie, il y a des pardons qui sont plus longs que d'autres. Et puis je trouve que c'est normal, on est humain avant toute chose. Et que avant de pouvoir pardonner aussi, parfois, il faut qu'on ait cheminé, il faut qu'on ait trouvé pourquoi on n'arrive pas à pardonner. Et c'est souvent des petites choses les unes emboîtées dans les autres, un peu comme un puzzle. Et on ne peut pardonner que lorsque toutes ces pièces-là sont, ma foi, euh, comprises ou bien alors nous ont été euh, comment abordées par cette épreuve peut-être qui nous a amené à vivre quelque chose qui est bah, de l'ordre de oui, pardonner, mais pas n'importe comment. Hein, voilà, il suffit pas de dire je te pardonne. Ça c'est un truc, voilà. Bon, après, on rentrerait dans des débats tellement importants et puis mes idées ne sont pas forcément accueillies par d'autres comme, comme ils le voudraient. Donc, c'est le pardon, c'est un grand, grand débat. Hein. Pour moi, c'est un grand débat. Alors, Asiel a comment dire, oui, ce rôle un petit peu de nous aider à pardonner. Hein. Euh, j'aime bien dans le monde angélique, euh, comment je cherche son nom, pardon. Ah mince. Enfin, cette personne, j'aime bien un petit peu lire ce qu'elle fait, et elle a noté que Asiel nous dit de marcher dans l'herbe au petit matin et de prier pour avoir, pour nous accorder justement le pardon. Donc, cet ange-là, si vous marchez le matin pieds nus dans l'herbe et que vous demandez pardon, il vous sera accordé par vos prières. C'est beau, voilà. Alors, cet ange, il va aussi nous apprendre à aimer dans la simplicité, c'est-à-dire à ne pas rentrer dans quelque chose d'ordre de passionnel. Cet ange-là, il va amener l'amour, mais l'amour dans la simplicité, euh, dans la paix et dans quelque chose lié à la sincérité. C'est c'est un amour qui va peut-être amener après, c'est un amour au démarrage simple qu'il va proposer, mais c'est aussi un amour qui peut devenir passionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Cet ange, il a cette capacité de vous amener l'amour comme ça, la rencontre peut-être amoureuse, mais dans la simplicité. Voilà. Donc ne repoussez pas un amour qui au démarrage est tout simple, qui pourrait devenir un amour extraordinaire. Voilà pour cet ange. Pour s'harmoniser avec Asiel, sa couleur c'est la couleur argentée. Mais vous pouvez aussi allumer une petite bougie orange. C'est la couleur qui va vous relier à cet ange. La planète c'est Uranus. Sa pierre c'est la pyrite. La pyrite, alors j'en ai une juste là pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, la petite pyrite de fer, comme ça, elle est souvent cubique. C'est donc Uranus, je l'ai dit, sa fleur c'est l'œillet et c'est l'ange spirituel des personnes qui sont nées de 2h40 à 3h. Ange spirituel. Voilà pour ce qui est de cet ange Asiel, premier ange du cœur des chérubins. Et donc nous allons après avoir, à partir du 6, l'ange Aladia, cet ange qui est Dieu propice. Alors c'est l'ange de la tolérance. Ces mots-clés, oui, c'est la tolérance, j'ai envie de dire. Les mots-clés de... Il n'y en a pas tellement. C'est la santé aussi. C'est l'estime. Trois mots-clés, hein, comme ça. Alors, c'est l'ange spirituel des personnes nées de 3h à 3h20. Donc, juste après
ces heures que je viens de vous donner avec Aziel. Cet ange, il va aider à lutter, donc je vous le disais, contre la nervosité et l'angoisse, pour les gens qui souffrent de dépression, pour les gens qui manquent de confiance en soi. Alors ça, il a un grand, grand soutien. C'est l'ange qui va vous remettre un petit peu dans le mouvement, en fait, dans votre intériorité. Il va vous éclairer. Il va apporter des choses que d'un seul coup, vous allez vous dire, ah ouais, mais je suis capable, finalement. Je peux le faire. Et voilà, il va vous amener des petites choses comme ça si vous le lui demandez. Donc la confiance en soi, il va vous la révéler, mais il va vous aider à la travailler. Alors parfois aussi c'est pareil, c'est par des petites choses comme ça qui nous arrivent dans la vie, et puis on se dit, ah ben oui, ben j'y suis arrivé, j'ai surmonté ou je suis arrivé à faire telle ou telle chose. C'est l'ange qui va stimuler aussi la convivialité entre humains. Alors c'est pareil, il peut apporter des expériences de vie qui vont nous amener à avoir cette convivialité. C'est l'ange qui va nous aider à réaliser les projets aussi, donc c'est pas rien. Et c'est l'ange de la santé, donc pardon, c'est aussi un ange quand on a des petits soucis de santé qui peut vous aider à trouver par exemple le bon remède, la bonne personne qui pourra vous aider dans ce chemin de guérison. Voilà, hein, donc solliciter cet ange, c'est un conseil que je peux vous donner quand il y a un petit problème de santé. Sa couleur, c'est la couleur argent que vous pouvez visualiser aussi. L'Uranus, c'est aussi sa planète comme celle d'Aziel. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me souviens pas avec Aziel. Sa pierre, c'est l'amazonite. Et le basilic et sa fleur. Voilà, donc vous avez tout sur cet ange. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, il fait partie de ce cœur des chérubins. Vous allez les découvrir tous les uns après les autres. Je vais essayer de refaire une vidéo un peu plus proche de celle-ci. Et en fait, dans ces énergies angéliques, hein, alors les personnes évidemment qui sont nées avec cet ange, les enfants de ce cœur des chérubins, je vous en parlerai un petit peu plus avant, c'est vraiment la roue qui tourne pour eux. Hein. Ce sont des personnes qui prennent leur vie en main. Et donc, vous allez voir que lorsqu'on va découvrir au fur et à mesure les anges de ce cœur, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pour placer ces enfants de ce cœur à comment dire, les mettre vraiment sur ce qu'ils sont capables de faire. C'est un cœur important. Alors, j'ai demandé les énergies, j'ai préparé un petit mantra. Alors, tout ça, je vais vous le donner au fur et à mesure. Les énergies, c'était très particulier. Les énergies, j'ai eu un petit peu pas de mal, hein, mais un petit peu d'hésitation à vous en parler parce que les mots-clés que j'ai reçus étaient cycle, planétaire. Donc j'ai relié tout ça en me disant que peut-être on était en ce moment plus sensible à ce qui se passe au niveau de nos planètes, vous savez, on parlait de Jupiter là dernièrement qui rentrait en je sais plus en Scorpion, et puis de cette lune là enfin qui est arrivée, qui était assez forte dernièrement, qu'on a appelée la lune rose parce que c'est la première lune, euh, c'était une pleine lune importante de printemps. Euh, il y a aussi les mouvements de Mercure qui va rentrer en bélier. Enfin bon, après, je sais pas, je suis pas fortiche tellement là-dedans. C'est des petites choses comme ça que je vais cueillir à droite et à gauche pour rester un petit peu dans l'énergie justement de ces planètes et savoir un petit peu ce qui bouge, ce que je ressens par rapport à ça. J'aime bien faire ça. Et là, ce qu'on me montrait en fait, c'était de combiner un petit peu ces cycles-là planétaire, avec un recommencement, ou un commencement, mais tout de suite est arrivé le monde de la pensée. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là, c'est mon interprétation, mais comme je vous donne les mots-clés que je reçois, vous pouvez aussi donner votre
interprétation, puisque le monde de la pensée, comme si on devait essayer d'aller voir nos pensées pour un renouvellement ou un commencement en fonction des énergies des planètes. Il va peut-être y avoir un moment où ce sera propice à un recommencement, et dans ce cas-là, peut-être orienter nos pensées vers quelque chose, un projet, une réussite, une demande. Voilà, j'ai l'impression que ça peut être favorable, ces énergies-là qu'on m'a envoyées pour ça. Je vous laisse le bébé là. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a parlé aussi d'anges gardiens. Alors l'ange gardien, évidemment, là je vous ai parlé des anges gardiens, des personnes qui sont nées du 1er mai au 5 mai avec Aziel, et du 6 au, pardon, au 10, du 6 au 10 mai pour notre ange Aladia. Ce sont leurs anges gardiens. C'est-à-dire que c'est l'énergie angélique qui vient protéger l'âme dès l'incarnation. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ange gardien. En fait, cette énergie angélique, elle vient accompagner l'âme tout au long de son voyage. Après, il y a d'autres énergies angéliques qui rentrent en considération dans l'angéologie, mais ça, c'est vraiment en fonction de la date de naissance. C'est pour ça que c'est facile de trouver son ange gardien avec sa date de naissance. Mais c'est d'abord le gardien de votre âme. Et votre âme, là, dans les énergies qu'on me demandait de vous parler, il y a comme un besoin d'une manifestation intérieure, presque, j'ai envie de vous dire, de retrouvailles, de silence. Accordez-vous des moments de silence pour ces retrouvailles-là, parce que j'ai l'impression que la communion de l'âme, de l'ange gardien et de votre être profond sont en ce moment hyper importants. Voilà. Là, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de... excusez-moi, je mets ma petite sonnerie en silence parce que je viens de l'entendre. Donc, voilà, c'est ça. Hein. N'hésitez pas à vous accorder. Alors, il y a la méditation qui nous amène vraiment dans ce silence. Mais il y a aussi le vrai silence, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont mettre un casque spécifique pour ce silence, et il y en a d'autres qui vont se mettre à prendre un endroit où c'est très silencieux et accueillir ce silence. Quand on accueille ce silence, il faut savoir, j'ai envie de dire, écouter le silence. Hyper important ça. Écouter le silence, ça paraît bête ce que je vais vous dire, mais à ce moment-là, vous êtes dans une autre énergie, dans une autre attention. Et là, c'est le moment de porter votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur et peut-être capter l'énergie de votre âme. C'est ça, et c'est important, c'est un travail peut-être compliqué pour certains, mais c'est par manque de confiance souvent qu'on n'arrive pas à atteindre cette communion. Hein. Souvent je dis, la mission de vie, puisque c'est vraiment ce que je fais, hein, tous ces rendez-vous de mission de vie, de lecture d'âme que je fais sont vraiment des moments où j'explique à la personne que la mission de vie, c'est la communion entre ce moment qu'on vit parce qu'on sent qu'on est bien, c'est la nourriture, la mission de vie de l'âme. Donc il y a la communion à ce moment-là avec son âme. Cette communion, elle est unique. Et quand on est dans sa mission de vie, parfois on est tellement bien qu'on en oublie le temps. Mais on en oublie le temps, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est dans cette énergie avec l'âme d'amour et de paix, de joie. Tout est lié en fait. Et ça, je vous invite à aller chercher le silence, à écouter le silence pour retrouver cette communion et communiquer. Hein.
N'oubliez pas que l'intuition est le langage de l'âme. Voilà pour la manifestation qu'on m'a envoyée, comment j'ai ressenti toutes ces énergies importantes. Je vais donc vous lire le message et vous allez comprendre, évidemment, qu'en général, vous savez que tout est lié. Alors le message donc du 30 avril, là, 2024, pour vous. Sublime profondeur, ô lieu de ton être, à présent, apaise les courants influents. En levant tes mains, ton corps reçoit. Ne te laisse pas submerger. Ce n'est pas de combat dont il s'agit. Comme le nomade, tu dois t'adapter. Chaque jour, porte son symbole dans le respect le plus profond, vivant et précieux dans la joie. Au cœur de la tempête, chante et ris. Nourris le corps, temple de ta divine commande, refuge ultime, présence accomplie de toutes les dimensions de ton existence. Amour et lumière à toi. Et oui, en fait, si on prenait tous les jours comme une nouvelle aventure, comme des nomades, en fait, de se déplacer comme ça, partir, eh bien, je pense qu'on verrait peut-être la vie différemment. C'est pas facile, c'est un sacré truc, ça. Il y a tout ce qu'on peut entendre aussi, mais je pense qu'on doit avant tout rester dans le respect de ce que nous sommes. Nous respecter, accepter qu'on ait envie à des moments de se retrouver tout seul. Ça, voilà. Accepter aussi que d'autres moments, on ait envie d'être en train de faire la fête avec tout le monde. Mais chaque chose, en fait, est juste. Et juste tant qu'elle est faite avec votre cœur et dans le respect. Voilà. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. Si on commence à prendre chaque jour comme une nouvelle épreuve ou un combat, alors elle va le devenir cette journée. C'est vrai qu'il y a des moments, moi j'ai été là dernièrement confrontée à des tas de dossiers administratifs, etc. Mais c'est une folie douce. Mais bon, si on prend ça en se disant, bon allez, ça y est, là je m'y mets, je le fais, et une fois que c'est terminé, yes, ça y est, c'est fait, et qu'on ne le prend pas comme... ça se passe mieux, quoi, en fait. Voilà. Alors c'est une petite chose, c'est que de l'administratif, mais ça pourrait être pareil pour des choses plus difficiles. Enfin voilà, donc notre message là, il a envie de nous dire, justement, comme je vous parlais du silence, ça peut être une nourriture pour notre âme, puisqu'à ce moment-là, on communie, mais ça pourrait être aussi de nourrir son corps par la joie, la danse, le rire, enfin voilà. Moi, je connais des personnes qui font cet exercice de rire, tous les jours, quoi, tous les matins. Ça fait partie de... Et je trouve ça chouette, quoi, parce que effectivement, ça amène la joie et ça amène des choses différentes. Donc voilà, trouvez vos moyens, trouvez votre nourriture, mais vraiment là, le message vous y invite de reprendre contact avec votre être profond, votre sublime profondeur. Voilà, c'est comme ça qu'il commence, c'est comme ça que je vais finir d'en parler. Alors, on va faire les énergies les mémoires à travailler, les assimilations actuelles. On va voir ce que ça nous donne. Donc là, j'utilise comme d'habitude mon petit jeu à moi que j'ai. Voilà. Je vais la chercher. Alors, on nous parle effectivement de nos rêves, là. Alors, j'ai dû avoir cette carte qui s'est mélangée aux missions. Voilà. Alors, on nous parle de la mission
Ben, c'est bien parce qu'en fait elle tombe très bien, comme quoi de la mission comment dire, de l'éveilleur. Eh bien oui, cet éveilleur qui est effectivement, peut-être aujourd'hui, eh ben, j'aurais fait cette mission d'éveilleur pour vous en vous disant allez chercher profondément à l'intérieur de vous cette lumière qui va peut-être éclairer le chemin pour lequel vous êtes en train de vous poser des questions. Donc voilà, donc on va dire que c'est un petit peu ça en ce moment. C'est aller chercher, éveiller votre conscience par rapport à ça aussi, à cette capacité que vous avez et que parfois on étouffe, on met, allez hop, tout ça c'est des bêtises, mais non, 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 c'est notre réalité, on fonctionne avec ça aussi. Hein, n'oubliez pas, nous avons ce corps physique, ce corps énergétique et ce corps divin qui est en nous, qui est notre âme. Et que nous sommes un tout, hein, donc on doit faire fonctionner les trois choses. Après, le mental fait partie de la matière, il fait partie du corps physique. Donc il n'y a pas que lui qui doit travailler, il y a aussi tout le reste. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit. Voilà, pour tout ce qui est rêve et incertitude, eh bien, remettez-vous à votre réponse intérieure. Comme quoi, hein, tout se passe bien, tout se porte bien. On vous parle de force et de courage. On vous dit que là, pour certains, ça va être... il y a la famille. Donc peut-être que dans le noyau familial, vous allez devoir peut-être faire preuve de force, donc d'autorité peut-être, de courage s'il y a quelque chose qui est plus difficile à vivre. On vous dit de ne pas trop vous plonger dans le futur, de rester vraiment dans cet instant. On vous reparle de la communion avec votre être profond, hein. Ça va être important pour pouvoir porter les réflexions ou porter le soutien en tant qu'éveilleur dans ce cadre-là familial, hein, puisque c'est ça qui sort. On vous dit d'éveiller la lumière en vous et de mettre votre spiritualité, hein, un petit peu comme si que vous portiez vos connaissances réelles, c'est-à-dire que vous avez acquises au niveau spirituel, et bien que vous puissiez en faire profiter autour de vous, non pas pour... je ne parle pas d'emmener les gens sur essayer de les convaincre ou quoi que ce soit, mais d'amener vos connaissances de manière à soutenir, aider dans l'amour la personne qui en aura besoin, parce qu'apparemment là il va y avoir des petites choses qui vont se faire et que vous allez être sollicité. Pensez à vos énergies angéliques, hein, pensez aux anges là, parce que ces deux anges là peuvent être présents aussi pour vous aider, et ne vous dispersez pas. On vous dit attention de ne pas vous disperser. Voilà pour ces mémoires que nous allons devoir travailler. Alors, certaines personnes, ça ne va pas leur parler, d'autres par contre vont être dedans, hein. J'attends vos retours avec plaisir. Je vais vous faire ce petit cadeau du mantra que j'ai préparé pour vous. Donc ce petit mantra, hein, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, ça c'est vraiment pas une obligation, mais effectivement, il peut être intéressant pour celles et ceux qui désirent un petit peu ouvrir d'autres horizons, des horizons nouveaux ou des connaissances, ouvrir des choses, par exemple, je ne sais pas, éveiller une curiosité sur quelque chose qui n'ont pas encore osé franchir le pas. Alors le petit mantra, c'est dans la grâce et la lumière, je danse avec aisance vers l'amour et la paix. Érudit et bienveillante, en quête de vérité, je suis le chemin qui s'ouvre devant moi. Merci de faire de moi un être qui enrichit son esprit librement. Voilà ce petit mantra. Ça va vous permettre aussi, moi je trouve que voilà, c'est aller légèrement en dansant
et avec aisance vers de la nouveauté. Je trouve que c'est sympa. Donc ce petit mantra est à votre, maintenant à votre portée. Et puis je vais donc terminer cette petite vidéo en vous souhaitant des beaux jours. Alors je parle pas du temps, enfin chez nous le temps il est tristouné en ce moment, mais il faut faire avec. Mais de beaux jours, d'amour, de paix et de joie en tous les cas à tous. À très bientôt.